Dieu vous bénisse de la porte de Bruxelles dans le cadre de notre émission Le Lion de Juda rugit et nous parlerons du thème aujourd'hui de l'adoration. Soyez donc bénis dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. En effet, l'adoration est au cœur du centre, du cœur de Dieu, au centre de la Bible. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et plus que jamais aujourd'hui, l'Église, de manière générale, a perdu ce premier amour de l'adoration. Et Dieu fait cet appel: je cherche des gens qui m'adorent en esprit et en vérité. Un des textes où le Seigneur m'a parlé profondément ces derniers temps dans Exode, eh bien, au chapitre 34 et au verset 8, où il est dit que Moïse s'inclina à terre et adora. Il adora parce qu'il avait eu la révélation de la miséricorde de Dieu. Il avait compris qu'il était bon, qu'il était miséricordieux, et pour cela, il tomba à genoux et se mit à adorer. Une autre traduction va nous dire qu'il, en toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur. Il est important de noter ici de manière particulière que c'est la première fois qu'il est mention de l'adoration de Moïse. En effet, avant cette révélation, nous voyons Moïse intercéder pour le peuple. Nous voyons Moïse pleurer, plaider devant Dieu en faveur d'Israël, lui parler face à face. Nous l'entendons chanter les victoires du Seigneur pour la victoire à la mer Rouge. Nous l'entendons crier au sujet de l'eau amère du Mara. Nous entendons son cri désespéré vers Dieu à Réphidim, quand le peuple était prêt de le lapider parce qu'il n'avait pas d'eau. Mais c'est la première fois que Moïse adora et que nous lisons ce texte extraordinaire. Moïse se jeta à terre pour l'adorer. Cela montre qu'un chrétien peut prier avec constance, mais sans jamais vraiment adorer. David, lui, Kerson, lui-même l'a fait remarquer. En fait, il est possible d'être un combattant dans la prière. Il est possible d'être un intercesseur sans pour autant être un adorateur de Dieu. Tu peux même plaider en faveur de tes enfants qui ne sont pas encore sauvés, prier pour les besoins de toute une église, être saint, être humble, cherchant les fardeaux que Dieu va mettre sur ton cœur et pourtant ne pas avoir encore pleinement vécu l'adoration. Je ne peux ajouter une multitude de définitions à ce qu'est l'adoration. Trop de livres, en effet, sur ce sujet ont été écrits. Mais cependant, en résumé, nous pouvons dire que on ne peut pas vraiment apprendre à adorer. C'est une attitude de cœur. C'est une réaction spontanée, un acte d'un cœur submergé par la révélation de la gloire de Dieu, de son amour incroyable. L'adoration est une réponse pleine de gratitude. Elle reconnaît que nous aurions dû être détruits par notre péché il y a longtemps, subissant la pleine colère de Dieu pour tous nos manquements et toutes nos fautes. Mais au lieu de cela, Dieu vient vers nous avec sa puissante révélation: je t'aime et je t'aimerai encore. C'est à ce moment-là que Moïse
n'en était plus à une plaidoirie à plaider pour le peuple d'Israël. Il ne cherchait plus une direction de la part du Seigneur. Il ne criait plus non plus à Dieu pour une délivrance miraculeuse ou la puissance ou la sagesse. Mais tout simplement, il s'émerveillait devant la révélation de la gloire de Dieu. Il se jeta à terre. La Bible du français courant est très claire pour adorer le Seigneur de tout son cœur, avec toute son âme. Notre texte dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que cette Samaritaine que tout le monde connaît, cette rencontre avec Jésus, alors que Jésus l'interpelle, elle va dire, mais où est-ce qu'il faut ? Sur quelle montagne faut-il adorer? Faut-il l'adorer à Jérusalem ou sur le mont Nebo de Deutéronome 34, là où la Bible va nous laisser un texte puissant, où tout simplement il est dit que l'Éternel enterra Moïse dans la vallée de Moab, au chapitre 34, verset 6. Ce texte m'a interpellé. D'abord, Dieu lui-même est venu pour enterrer son serviteur. Nous pourrions là débattre déjà sur ce sujet pendant des heures. Mais la chose qui m'a interpellé, c'est que dans Jude, il est dit que l'archange Michel, et avec le diable, il y a eu un combat pour savoir le corps de Moïse. La grande question, et nous le savons tous, c'est que personne jusqu'à aujourd'hui n'a trouvé l'emplacement de là où était le corps de Moïse. La grande vérité est la suivante. Je répète que nous sommes dans une émission sur l'adoration. Dans notre émission, le lion de Juda rugit. Et j'aimerais vous donner cette révélation aujourd'hui profonde. Qu'une bataille a eu lieu dans les lieux célestes entre l'archange et le diable. Concernant le corps de Moïse, la vérité c'est que l'adoration était en jeu. Le diable savait que si le corps de Moïse était trouvé, un culte d'idolâtrie aurait été fait. Une chapelle pour Moïse. Et de là, les gens du monde entier seraient venus pour adorer une personne, ça serait devenu après de l'idolâtrie et ça aurait écarté les gens de la vraie adoration qui vient d'un cœur, qui jaillit aujourd'hui partout dans le monde pour une personne qui aime Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est repenti. Et la Bible déclare que de son cœur sort une adoration. Donc il y a eu une bataille. Dieu n'a pas voulu cela. Nous savons que les Samaritains, sur ce mont Nebo, ont construit le temple des Samaritains où chaque année, ils sacrifient à Pâques pour adorer et remercier le prophète Moïse pour les écrits. Mais ce temple a été détruit. Mais encore aujourd'hui, des Samaritains sur cette même montagne vont adorer. Pour cela, cette femme samaritaine va dire, mais ô Dieu, où devons-nous adorer? Sur le mont Nebo ou à Jérusalem? Dieu va dire non. Le temps vient, il est là maintenant, aujourd'hui, où Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, nous sommes au cœur de la louange. Le diable a tout fait pour stopper la vraie adoration, mais il n'y est pas arrivé. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dans les 5 continents, tu peux adorer le Seigneur. À l'église, dans ta maison, au lieu de ton travail. Dieu désire tout à nouveau. Il cherche des groupes de gens qui vont l'aimer de tout leur cœur, qui vont dire « Seigneur, je te loue et je t'adore ». Soyez donc bénis
Là où vous êtes, je déclare sur toi la bénédiction. Je prophétise une bénédiction sur ta vie. Deviens un adorateur. Il y a 3 personnes qui écoutent ce message. Il y a une maladie sur ton corps. Dieu te guérit maintenant, c'est au niveau du dos. Le Seigneur te dit, je te guéris pleinement. Il y a 2 personnes au Pakistan. Vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Dieu te dit, accepte Jésus. Des personnes en Chine. Je te dis, repens-toi et accepte le Seigneur. Oui, de Bruxelles, du centre du Jubilé, de notre organisation Les Églises Todd, sur toddchannel.org. Dieu t'invite, te bénit. Il y a des gens en Italie, Dieu va vous appeler à vous lever pour faire quelque chose pour lui. Dieu cherche des adorateurs. Quelque chose de nouveau est en train de se faire. Dieu, partout. En Belgique, en France, en Europe, dans le monde entier, en Israël. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Sous ce soleil de la Belgique, de Bruxelles, je vous bénis. Dans le nom du Père, je vous apporte cette bénédiction dans ce jardin. Soyez bénis et à bientôt. Shalom, au nom de Jésus. Amen. Je brise toute maladie, tout esprit de cancer, toute maladie qui est venue. Sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré. Si tu n'as pas accepté Jésus, accepte-le. Parce qu'il est le seul sauveur, le seul Dieu. Il est la réponse de ta vie. Au nom de Jésus, à bientôt. Shalom.